Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me semble très important. Dans cette vidéo, on va faire une analyse très claire de est-ce que le Sénégal sera prêt à quitter la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal, avec le nouveau gouvernement en place, c'est-à-dire celui de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, est-ce qu'ils quitteront la CEDEAO? Est-ce que également le Sénégal va se rapprocher de l'alliance des pays de l'État du Sahel? Est-ce que le Sénégal, par exemple, peut quitter la CEDEAO pour se rattacher à l'AES? Ou est-ce que le Sénégal va rester au sein de la CEDEAO et essayer tant bien que mal de faire ce que l'AES revienne au sein de la CEDEAO? Ou, en dernière position, le Sénégal peut intégrer la CEDEAO. Pardon, le Sénégal peut intégrer l'AES et donc faire partie à la fois de la CEDEAO et de l'AES. Mais oui, c'est une option que beaucoup de personnes ne parlent pas. Mais si le Sénégal est un pays souverain et a sa souveraineté totale, c'est possible qu'il puisse faire partie non seulement de la CEDEAO, mais également de l'AES. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les trois options. Première option, le Sénégal reste au sein de la CEDEAO et essaye de faire ce que les trois pays de l'AES réintègrent la CEDEAO. Deuxième option, le Sénégal quitte la CEDEAO et intègre l'AES. Et troisième option, le Sénégal intègre l'AES et fait partie de l'AES et de la CEDEAO. On en parle dans cette vidéo. Bon les amis, après avoir planté le décor sur les différentes possibilités qu'il peut avoir au Sénégal, quelle est la possibilité qui marchera le plus? Pour chaque possibilité, on va essayer d'en parler. Première possibilité, je vous ai dit quoi? Le Sénégal reste au sein de la CEDEAO et demande à l'AES, donc aux trois pays de l'AES, d'intégrer la CEDEAO. Est-ce que ça pourra se faire? Moi, je pense que cette option-ci ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je pense que le Sénégal va rester au sein de la CEDEAO. Oui, parce que concrètement, il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui fera à ce que le Sénégal quitte la CEDEAO? Pour l'instant-ci. Oui, vous allez me dire qu'il y a des décisions que la CEDEAO prenne à d'autres pays, ok. Mais vous savez qu'un pays, c'est d'abord les intérêts de son pays. C'est-à-dire, quand tu es président de la République d'un pays, la première chose que tu regardes d'abord, c'est la souveraineté de ton pays. Ce sont les intérêts de ton pays. C'est vrai que c'est un peu hypocrite, c'est un peu égoïste, mais c'est le cas. Après, c'est vrai que si la sécurité d'une région peut impacter ton pays, en ce moment donné, c'est sûr que tu ne peux plus rester sans rien faire. Donc, si le Sahel, l'insécurité au Sahel peut arriver au sein du Sénégal, c'est clair qu'à un moment donné, le Sénégal doit intervenir. On voit par exemple la France en Ukraine, comment la France essaie tant bien que mal d'aider l'Ukraine parce qu'ils ont peur que le conflit arrive chez eux. Mais si c'est que le Sénégal juge que l'insécurité au Sahel ne peut pas arriver chez eux, pourquoi, même si les décisions de la CEDEAO ils ne sont pas contents, ils ne sont pas fiers de ça, c'est pas un élément qui peut les faire quitter la CEDEAO. Également, la CEDEAO, c'est un grand marché. Donc, il ne peut pas d'un matin, se lever le matin et dire qu'il quitte la CEDEAO comme ça. Donc moi je trouve très difficilement que le Sénégal quitte la CEDEAO. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à faire l'AES intégrer la CEDEAO? Moi je pense que non. Je pense que Ibrahim Traoré l'a dit clairement. Ils ont quitté la CEDEAO et c'est définitif. Lorsque c'était difficile chez eux, lorsque il y a eu beaucoup de terrorisme chez eux, la CEDEAO n'a jamais appelé ou amené un militaire au sein de ces pays pour les aider à combattre. Mais lorsqu'ils ont fait un coup d'État au Niger, la CEDEAO était prête à envoyer une force en attente pour enlever, pour débaucher le général Tchani du pouvoir. Donc je pense qu'ici, clairement, il ne faut pas se mentir, le Niger, le Burkina et le Mali ne reviendront pas au niveau de la CEDEAO. Donc je pense que cette première option ne pourra pas marcher. Deuxième option, le Sénégal quitte la CEDEAO et intègre l'AES. Est-ce que cette option va marcher? Également, pour cette deuxième option, moi je pense que non. Moi je pense que le Sénégal ne quittera pas la CEDEAO parce que, comme je vous ai dit plus haut, le Sénégal a ses intérêts au sein de la CEDEAO. Le Sénégal, d'abord, gouverne pour ses propres intérêts. Est-ce que pour lui c'est intéressant de quitter la CEDEAO pour l'instant? Cette question-là, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Sauf si toi, tu as une réponse à ça, tu mets dans les commentaires. Mais il n'y a aucun élément concret qui peut faire le Sénégal quitter la CEDEAO. Oui, vous allez parler de souveraineté. Oui, vous allez parler de la France. Mais je vous ai dit tantôt que les événements qui sont arrivés au Niger, au Burkina et au Mali ont fait comprendre même aux chefs d'État de la CEDEAO qu'ils doivent faire attention. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO, ils sont en train de comprendre qu'il ne faut plus être une CEDEAO des chefs d'État ou CEDEAO de la France, mais une CEDEAO des peuples. Moi, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais la CEDEAO aujourd'hui a compris son impact, a compris l'impact du Niger, du Mali, du Burkina Faso au sein de leur crédibilité. Donc aujourd'hui, ils sont devenus tellement
pas crédible devant la population africaine, qu'il faut que, vous savez, quand tu perds ta réputation, il faut reprendre cette réputation-là. Donc, c'est pour cela que même contre Macky Sall, qui était un allié de la CEDEAO, ils ont carrément envoyé un communiqué pour dire que les élections doivent se tenir. Donc, comprenez cela que la CEDEAO est en train de changer de face. Et c'était aussi un appel de balle à Diomaye. Donc, je pense assez clairement que la CEDEAO aujourd'hui est en train de changer. Vous allez me dire que ce n'est pas le cas, mais de mon avis, je dis bien de mon avis, je pense que la CEDEAO est en train de changer. Ils sont en train de devenir une CEDEAO des peuples. En tous les cas, même si ce n'est pas le cas, ils le font voir maintenant qu'ils deviennent une CEDEAO des peuples. Donc, ils n'écoutent plus la France ou bien surtout n'importe comment. Donc, ça peut empêcher ou peut faire ce que le Sénégal revient à la raison. Il ne quitte pas la CEDEAO. Mais est-ce que pourtant, le Sénégal va intégrer l'AES? Moi, je pense que le Sénégal peut intégrer l'AES. Moi, je pense, je vous dis clairement, parce qu'il y a une relation forte entre le Mali, le Niger et le Burkina, surtout le Mali et le Sénégal. Donc, c'est possible qu'il y ait une intégration du Sénégal au sein de l'AES. Mais, est-ce que le Sénégal va quitter la CEDEAO? Moi, je pense que non. C'est pour ça que je dis que cette deuxième option, qu'il quitte la CEDEAO pour intégrer l'AES, moi, je pense que ça ne marchera pas. Maintenant, la troisième option, dans le cas où le Sénégal intègre l'AES, il fait toujours partie de la CEDEAO. Pour moi, cette option-là, c'est l'option pour moi qui semble la plus crédible. La plus crédible, pourquoi? Parce que de 1, si le gouvernement Sonko dit que c'est un pays souverain, sans souverain, la souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire partie de n'importe quelle organisation, de n'importe quelle communauté, si tu vois tes intérêts à l'intérieur. C'est pour ça, par exemple, vous allez voir en Europe, ici, on a l'Union européenne, on a la zone euro, on a l'espace Schengen, ce sont des communautés différentes. Beaucoup de personnes pensent, non, l'Union européenne, la zone euro, l'espace Schengen, c'est pas la même chose. C'est trois communautés différentes. Donc, il y a des pays, par exemple, qui font partie de la zone euro, qui ne sont pas dans l'Union européenne, d'autres qui sont dans l'Union européenne, qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Donc, vous voyez que chaque élément, chaque communauté, chaque coopération, chaque communauté peut être différente. Quand tu es un pays souverain, tu peux décider d'appartenir à une communauté comme à ne pas appartenir à une autre communauté. Ça veut dire quoi? Si le Sénégal était un pays souverain, c'est possible pour eux d'ailleurs que si le Mali, le Niger et le Burkina Faso quitte officiellement, bon, pas officiellement, mais je pense que officiellement, je peux dire que c'est officiellement, ont déjà quitté la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'il est possible que le Sénégal également intègre l'AES si bien sûr tous les articles, même tous les, voilà, je sais pas si tous les intérêts du Sénégal avec l'AES est intéressant. Et si bien sûr le Sénégal pense tantôt que la sécurité de l'AES également peut jouer dessus leur sécurité à eux. Donc pourquoi s'écarter de l'AES? Non. Donc ça veut dire que c'est possible que le Sénégal puisse intégrer l'AES et que le Sénégal fait également partie de la CEDEAO. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Sénégal deviendra un pays souverain et donc le Sénégal pourra prendre des décisions à son avantage. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je pose une option. Dans les commentaires, tu pourras me dire si ce que je dis est vrai ou faux. Est-ce que tu penses également que le Sénégal peut-être peut intégrer l'AES, mais ne fera plus partie de la CEDEAO? Ou tu penses que non, le Sénégal va rester au sein de la CEDEAO et n'intégrera pas l'AES? Ou le Sénégal peut faire partie de ces deux organisations? Parce que je vous ai dit, l'AES est une organisation qui est appelée à grandir. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui intégreront l'AES dans le futur. Ça ne ment pas. D'autres pays vont intégrer l'AES, ça s'appelle la Mauritanie, d'autres pays intégreront l'AES dans le futur. Donc ça deviendra également une communauté en Afrique de l'Ouest qui pourra peser sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Donc c'est possible que notre pays puisse intégrer l'AES. Et moi, dans mon option, ici, on dit que le Sénégal peut intégrer les deux. Je sais que beaucoup de personnes veulent le départ du Sénégal de la CEDEAO, mais je vous dis, vouloir quelque chose, c'est vrai, mais ensuite, il faut quelque chose de concret qui dit pourquoi ils doivent quitter la CEDEAO. Pour l'instant, Diomaye, ils sont arrivés au pouvoir. Donc, ils vont aller siéger autour de la CEDEAO. Ils vont observer ce qui se passe. Ils vont voir si effectivement la CEDEAO a changé, si c'est devenu une CEDEAO des peuples. Ils vont observer les dirigeants. Je pense que en grande partie, ils vont observer. Et je vais tantôt que la CEDEAO aujourd'hui est en train de prendre une autre posture. Donc, ça peut arriver que Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qu'au départ, voulaient quitter la CEDEAO parce que la CEDEAO n'était pas une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, ils changent d'avis et décident de rester au sein de la CEDEAO parce que d'abord, c'est un grand marché. Voilà, un grand marché. Donc, le Sénégal, s'il veut augmenter vous savez, tantôt, quand tu veux agrandir ton marché, on commence à attaquer la sous-région.
Vous savez, le problème des Africains, c'est que des fois, les gens veulent attaquer un marché, que de commencer chez leurs voisins, ils partent chercher loin en France. Quand tu attaques votre marché, tu commences à attaquer d'abord dans la sous-région proche de toi. Donc au Sénégal, par exemple, tu vas en Gambie, tu vas au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, tu avances, voilà. On attaque le marché local avant d'attaquer le marché international. Donc le Sénégal, s'il veut économiquement grandir, a besoin de ce marché-là et donc a besoin de la CEDEAO. C'est ça que tantôt que c'est difficile pour moi de voir une sortie pour l'instant de la CEDEAO. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Mets-moi en commentaire également ce que toi tu penses de ce que j'ai dit tantôt ici. Est-ce que mon analyse est bonne, pas bonne? Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer dans le futur? Parce que dans tous les cas, le gouvernement, Diomaye Faye, Ousmane Sonko, il y a des choses qui se passeront dans le futur. On est certain qu'il y a des choses qui se passeront dans le futur. Mais là, dans quel sens? On ne sait pas encore. Ça à voir. Mets-moi ça dans les commentaires et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.